Alors mon ami Ben, nous sommes donc au cœur de la salle des fêtes d'Anglefontaine pour une durée de 3 jours. Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin 2019. Donc salle des fêtes d'Anglefontaine, vous ne pouvez pas vous tromper, le parcours est fléché et nous sommes donc en présence d'une œuvre qui a été réalisée par l'un des organisateurs, en l'occurrence notre ami bien sympathique Guy Rat. Eh bien, si j'avais exprimé mon ressenti devant cette œuvre, je dirais qu'elle est pleine de sensualité, la sensualité se dégageant du rouge. Je risque de me tromper, hein. Ça c'est une opinion qui n'engage que moi. Bon, elle est pleine également de mouvements. Et je me demande à quel moment elle a été faite, parce que quelque part elle est empreinte d'actualité avec tout ce jeune qui apparaît. Est-ce que c'est l'émergence des gilets jaunes? Est-ce que ce sont des gilets jaunes en train de courir? Est-ce que c'est un affrontement entre les jaunes des gilets et le rouge des CRS, le rouge qui a coulé à flot? Sait-on jamais? Non, je ne pense pas. Non, là j'allais jusqu'à la caricature. Il n'en demeure néanmoins que dans l'émergence des verts que l'on retrouve, il y a sans doute de l'espoir. C'est une opinion qui n'engage que moi, c'est une œuvre, on va dire abstraite. Quelque part, tout de même, on ressent tout de même quelque chose d'assez figuratif. Je mets ma propre pratique passée en scène. Si je regarde bien, on dirait quelqu'un qui est en train de courir. Courir après quoi? Peut-être après lui-même, peut-être après un ballon en dessous que l'on trouverait là, je ne sais pas. J'avais posé des questions à l'artiste, il ne m'a pas répondu clairement. Quelque part, peut-être ne le savait-il pas. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, l'essentiel est là, c'est que le mystère demeure. Voilà mon ami Ben. Donc, merci, en ce qui concerne les horaires, donc aujourd'hui, c'est réglé. Demain, c'est de 10h à 19h, demain samedi, et dimanche également, de 10h à 19h. Vous aurez l'occasion de venir admirer cette expo d'art contemporain où on trouve une pluralité de styles, des gens très sympathiques. Nous avons eu droit tout à l'heure à une conférence de haut niveau, de haut vol, avec quelques jazz sur la partition, pas des bémols, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, donc, demain, rendez-vous, et dimanche également, à la salle des fêtes d'Anglefontaine pour cette très belle exposition d'art contemporain. Amis des arts, à très bientôt. Bonsoir. Qui ne veulent rien dire. Mes combats, c'est beaucoup plus loin. Ouais, puis c'est des grands formats aussi. Hein. Mais j'aime bien, c'est marrant ça. Il y a du plaisir dans ce que vous faites, ça se voit. Ah ben moi, je suis jubilateur. Il faut bien. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Il faut qu'on se marre. Si on ne se marre pas, il faut que ce soit agréable. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, là, il y a une utilisation du langage des jeunes. Je kiffe grave, alors on est. Vous êtes là, non? Touchez pas mes fesses. Ah ouais. C'est bien bon. Bon, j'espère que ça. J'ai des séries beaucoup plus érotiques, mais bon. Il faut savoir quel public vous allez avoir. L'état d'esprit des troupes, ici déjà, n'est pas les celle-là, non. C'est quoi ça? T'es prête pour le grand saut? Ok, mais fais voir le parachute. Ah bah ouais. Je vous explique. Je m'étais complètement raté sur celle-là. Bon, j'ai recouvert, ça a donné ça, une belle au bois de Boulogne, puis un vieux beau. J'avais trouvé un truc dans ce genre-là, j'avais fait sur du carton de récup, donc j'ai découpé dans le carton, puis j'ai entouré. Ce qui fait que bon, c'est entouré de briques et de brocs pas très réguliers, mais je m'en fous. C'est marrant, pardon. Ouais. Ça, c'est du patois. Je saurais de Romery, ça va te rappeler. Mage à Soré, t'as des guiboles comme des seringues. Et boudin d'acier avec des fautes d'orthographe voulues. Voilà. Ouais, ça se voit. Il y a beaucoup d'humour, c'est bien. Bah, il faut qu'il y ait de l'humour. Je marche, donc je suis, j'ai marché, donc j'y suis. On désintoxique le phénomène de la marche de tout ce qui est costard, cravate et coupe bazar qui viennent pour remettre des coupes et des diplômes. Et puis là, il tient le soleil, il ne faut pas le lâcher. Hein. Il l'a mis au bout de son bâton. Il est pour lui, c'est ça. Ouais. Bah ça, je passe en une demi-heure. Ouais.
Moi, j'ai un style fulgurant, c'est des médailles. C'est bien. Sympa. Et j'ai fait des interpolations, un truc comme ça. Ouais. Sur Illustrator, tu peux faire ça. J'avais fait une animation. Et à Et chaque du coup, j'ai choisi la tête du milieu. On le voit plus ici, en fait. Là, on voit plus là que c'est la tête du milieu, là. Tu vois, qui était... Et à chaque fois, vous avez se fait retrouve là. ouais, Après, on les fait étapes. autre chose, C'est à chaque fois, c'est une étape. un peu ludique. Ou un peu... Ah, moi, je dirais que là-dedans, il y a un certain dédoublement de personnalité et à un moment donné, la mise en scène des états d'âme qu'une même personne peut avoir. Et d'ailleurs, Sur la formation, ouais. Ah, lui, c'est. Ouais. on a l'impression que la personne s'interroge sur elle-même en regardant là-haut. Elle s'interroge sur ses états d'âme. Il y a parfois la mauvaise humeur, il y a parfois une humeur un peu plus contenue, il y a parfois une neutralité dans l'humeur du jour. Quoi qu'il en soit, il y a une identité singulière qui est très très marquée. Oui, dites-nous. En fait, il y a beaucoup. Là, les deux là, c'est sur l'exclusion. En fait. Ah, oui, voilà. Donc l'exclusion est matérialisée par la croix, c'est ça? Oui, celui-là, il est exclu, par exemple. Là, Lequel? celui-là, il est exclu, il y a des petites croix dans les yeux. Ah oui, Oh, j'avais pas d'accord. Ouais, dans... Des croix qui Il est peuvent exclu être du travail, il est minimales exclu, je sais pas, comme moi, il est beaucoup exclu plus quelque importantes. chose. L'exclusion, c'est Bonjour, bonsoir même. Nous allons donc faire les présentations. Nous sommes en présence de Yves Blanc. Yves Blanc. Ma foi, Yves Blanc. Eh bien, nous découvrons l'univers d'Yves Blanc, qui est un univers à la fois en noir et blanc, un univers également coloré, que va nous présenter plus avant et avec sa pratique de spécialiste, Yves Blanc. Nous vous écoutons. Spécialiste, c'était bien grand mot, mais enfin, tout le monde, un amateur d'art, et aimant l'art. Voilà. Alors, pour le thème de cette année, dans cette exposition, j'ai voulu faire 4 tableaux. Enfin, on m'a demandé de faire 4 tableaux qui soient différents de l'année dernière. Donc, j'ai pas voulu me renouveler et j'ai fait 4 sur un thème des 4 saisons, puisque c'est le terme 4. Est-ce que ces tableaux ont été réalisés avec la musique de Vivaldi, les 4 saisons? Même pas. Même pas. Même pas. Est-ce qu'ils ont été réalisés sous une autre influence musicale? Non, ils ont été surtout réalisés sur des influences visuelles et des voyages qui ont été faits dans les 3 semaines qui ont précédé la création de ces tableaux. Ça, c'est Venise. Oh, d'accord. Quelque part le masque. Le masque. Incontournable. Incontournable, Effectivement. voilà, avec le mouvement, le tourbillonnement, les paillettes, et en même temps, on représentant l'hiver, qui avec la neige et... Mon chéri, vous risquez de me tromper, je vais intervenir sur celui-là. Oui. Je verrai les nymphéas de Monet. La finalité, c'est ce que ça donnait, mais j'ai jamais voulu faire ça, parce que je tiens tiens. à vous dire que ce tableau a été le plus compliqué pour moi pour le printemps. C'est le printemps, et je voulais mettre du vert et du jaune, mais bon, alors dans un premier temps, ce que j'avais fait, c'est des formes de tubes, Ouais. avec des spirales, et je voulais travailler dans la matière et travailler en relief. Ça m'a pas plu. J'ai recouvert. J'ai refait une autre forme beaucoup plus figurative, mais Annie n'aime pas le figuratif. Donc j'avais fait une forêt, j'avais fait des bosquets, j'avais fait un lac, toujours dans les verts jaunes dégradés. Ça n'a pas plu, donc j'ai recouvert. J'ai voulu donner un pétillement avec le pollen, avec les fleurs qui s'envolent. Donc on retrouve ça dans le fond. Ça ne m'a pas plu non plus. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris un léger film de blanc, j'ai tout dilué sur l'ensemble. J'ai pris non plus de l'acrylique peinture, mais j'ai pris de l'acrylique encre que j'ai dilué et que j'ai retravaillé dans les verts et dans les jaunes. Et ça m'a donné ça. Et pour moi, en effet, quand c'est ressorti, ça m'a fait comme si c'était un tableau impressionniste avec Monet. À l'écoute des discours de notre ami Yves, on écoute Victor Hugo 100 fois sur le métier. Remettez votre ouvrage. Effectivement. Oh, alors là, peut-être je vais me tromper, mais je verrai une connotation citoyenne. Le blanc-rouge. Je me trompe? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pareil, ce tableau-là, c'est un tableau de recomposition, parce qu'au départ, il était aussi, comme le précédent, pas dans la veine que je voulais, c'était dans des couleurs qui étaient fades, c'était pas mieux, parce que l'été, ça explose, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est le sable, c'est l'eau, c'est la mer, c'est le feu, c'est le ciel, c'est les vacances. C'est une explosion. Tout ça, c'est la terre, l'eau, le sable, la terre, le feu et le ciel. Voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire s'exprimer des personnes en termes de ressenti sur vos œuvres?
C'est déjà arrivé, elles ont toujours une idée différente de ce que j'en représente. Voilà. Il y a quelque chose que j'aime bien actuellement dans les pratiques d'art contemporain, et notamment au niveau de l'abstraction, qui à une époque me paraissait très hermétique, c'est qu'il y a des gens qui, à contrario, font maintenant des vidéos où on les voit en action. Ils ne disent pas directement ce qu'ils font, mais on les voit. On comprend mieux parce qu'on a l'impression qu'il y a une gestuelle énorme qui est développée. D'autant plus que les formats sont parfois très grands, donc j'ai l'impression que plus le format est grand. Sur Pinterest, je vois des tutoriels qui montrent l'art de faire, donc des petites œuvres comme des œuvres énormes. Tout à fait. Allez, quatrième. Voilà. Alors quatrième, Tu donnes alors c'est simple et complexe en même temps. Tu donnes pas ton ressenti avant, Jacques? Avant que... Mon ressenti avant, non, mais je te l'ai dit tout à l'heure. Et... Sur celui-là. Ah, Ouais, c'est le dernier. Ouais. Celui-là, ben, Voilà. écoute, celui-là, c'est celui des quatre qui me paraît avoir une incidence figurative très forte, parce que là, quelque part, on est abstrait, et là, à un moment donné, on l'est beaucoup moins. Et ce qui me surprend, c'est qu'à un moment donné, on a effacé, entre guillemets, pratiquement les prétextes figuratifs dans les trois précédents. Or ici, on l'a laissé pourquoi? Voilà, on l'a laissé pourquoi. Et justement, ce pourquoi, j'ai eu la réponse tout à l'heure avec Luc qui expose de l'autre côté et qui m'a dit tu n'aimes pas l'hiver. Et quand arrive l'automne, t'es coupé en deux. Ah, c'est pas mal. Voilà. Donc, quelque part, je suis dans le réel et dans l'abstrait parce que Exactement. j'arrive dans une période qui va pas me plaire. Et là, ici, bon, c'est le figuratif qui dit ça y est, les choses sont cuites. Donc, Et c'est peut-être le pourquoi de la charnière souple qu'il y a derrière. Voilà, c'est Moi, ça. je aussi. mets des charnières aussi, mais beaucoup plus rigides. Mais en même temps, en fait. j'ai une autre explication peut-être un peu plus énergétique, ou énergique, on va dire. Nous, en France, enfin disons en Occident, c'est 4 saisons. En Orient, c'est 5 saisons. Donc ce tableau-là peut se séparer en deux et peut-être la saison intermédiaire dans ces différents tableaux. Ouais, ça ferait 5 saisons. Ouais. Après 5 Ouais, saisons. d'accord. Voilà. Donc ça, et après, bon, quelque part, pour moi ou pour celui qui voudrait ce tableau, qui l'achèterait ou qui le mettrait chez lui, ça permettrait aussi de le gérer dans la distance. Oui. Oui, puis il ne faut pas non plus que les choses soient trop linéaires, trop, Voilà, et puis il faut laisser... trop figées. Ça fait un peu accordéon, Tout à c'est fait, oui, c'est assez le bien. soufflet de l'art. Qu'est-il de préférer, le soufflet de l'art ou l'art du soufflet? L'art du soufflet. Tout de suite, je vois les pastilles gustatives de ces dames s'émerveiller. Bon, mon cher Yves, merci de votre intervention. Jacques, merci à vous. C'était un grand plaisir. Merci Ben. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Parce qu'on arrive à trouver un accord sur les artistes ici présents cette année. Par exemple, une bonne année, je trouve. Oui, Une bonne année. on est content. Voilà. Donc, je vous remercie tous d'être là. Je remercie Monsieur le maire qui nous aide beaucoup dans cette démarche-là. La municipalité. Et c'est vrai que sans votre aide, parce que bon, il faut aller chercher les œuvres, hein, parce que elles viennent pas comme ça dans des sacs. Il faut aller, la commune nous a prêté un camion pour aller chercher donc ces œuvres chez Jean-Paul Carbonel. Et puis pour tout le reste. Donc là, je vais passer la parole à. Je sais pas si tu veux dire quelque chose. Non. Cette année, c'est toi. C'est moi. Je vais passer la parole à Gaël. Surtout qu'on attend effectivement le travail de Gaël sur Jean-Paul Carbonel et puis sur Alexis aussi. Oui. Voilà. Donc je te laisse la parole, Gaël. Quand Annie m'en a parlé, c'était il y a seulement 15 jours, hein, donc Oh, oui, voilà. C'est vrai. pour ces artistes-là. Oui. Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je trouvais. Quand on a commencé, il y a de ça 4 ans maintenant, je regarde toujours les œuvres sans avoir aucune connaissance. Je ne lis rien, je ne regarde rien. Je regarde juste les œuvres et je marque
de façon intuitive tout ce qui me vient à l'esprit. Et je pense que comme cette année, il y a beaucoup d'artistes plutôt abstraits, et que là, on est en plein dans quelque chose de très abstrait, je vais faire peut-être des petits rappels. Monsieur Carbonel dit qu'il se raccroche, enfin qu'il est baigné dans la géométrie. Dans la géométrie, le numérique, l'aléatoire. Mais pour tous ceux qui n'ont pas fait d'histoire de l'art, peut-être qu'il y a des petites choses à reprendre. Moi, j'explique toujours quand j'ai des enfants, mais je vous le dis comme je le dis aux enfants, parce que c'est pas si simple. Dans l'histoire de l'art, vous avez une grande armoire. Et dans cette armoire, vous avez 3 grands espaces: peinture, sculpture, architecture. Et puis, il y a aussi dans chaque espace des tiroirs, des sous-tiroirs. Dans l'art abstrait, il y a en gros 2 grandes orientations. Ou c'est de l'abstraction lyrique, ou c'est de l'abstraction construite. Or, M. Carbonel est plutôt dans l'abstraction construite. Donc je reprends un petit peu. En fait, si vous voulez, l'abstraction est née autour de 1910. Vous avez Kandinsky qui accroche un tableau à l'envers sans s'en rendre compte. Un soir où il rentre, il avait loué une petite maison en Bavière, il a travaillé dans la nature, il rentre, il accroche le tableau dans le soir. Et le lendemain, il voit ce tableau au bout du couloir et ne le reconnaît pas. Et il le trouve pas mal fait. Or, en fait, il avait accroché le tableau à l'envers. Et là, il prend en fait conscience que le sujet n'est pas important dans le tableau. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est une anecdote. Il y avait beaucoup d'autres choses. Il avait été en fait très marqué par l'opéra un opéra très important. En fait, à ce moment-là, au moment où il entend pour la première fois un opéra, il a des images colorées qui viennent dans sa tête. C'est un défaut de vision. Beaucoup d'artistes ont ce défaut de vision. C'est un défaut sur le plan de la génétique, mais c'est un atout pour les artistes. Parce qu'ils ont, vous écoutez de la musique, vous avez des images en couleur, c'est-à-dire vous avez des idées colorées qui arrivent, très intéressant. Et ça débouche très souvent sur des principes artistiques. Il y a ça, et puis il y a aussi la découverte de l'impressionnisme, dans lequel le sujet va peu à peu se déliter. Et tout ça réunit l'univers musical, la découverte de ce tableau à l'envers, etc. Et se rend compte que petit à petit, on peut se détacher du motif, du sujet, et qu'on peut très bien peindre des taches. Et lui va d'abord regarder la réalité, petit à petit s'en éloigner, mais on retrouvera toujours une pseudo-barque, un pseudo-arbre, etc. Et puis, il y a les autres abstraits, les très connus, Mondrian, etc., qui, au même moment, Mondrian faisait des arbres. C'est un Hollandais. La mer comme ça, les arbres comme ça, horizontales, verticales. Vous allez petit à petit avoir ces arbres qui vont former des grilles, et ces grilles qui vont complètement oublier les branches de l'arbre pour devenir des carrés. On est dans les formes primaires, une contraction, les formes et les couleurs primaires. Et vous avez là de l'art construit. Vous avez Malevich qui en 1914 fait son fameux carré blanc sur fond noir, carré noir sur fond blanc, je suis fatiguée, je vous l'ai dit. Et puis, il y a Herbin. Herbin, c'est un fils de Parisis. Sans doute que certains savent que je travaille aussi au musée Matisse. Et Herbin, lui, c'est le plus jeune de la bande. Ils sont tous nés entre 1866 et 1882. 82, c'est justement Herbin. Et lui, en 1909, commence à géométriser le portrait, géométriser les arbres, etc., pour arriver à un vocabulaire abstrait qu'il met en place dans les années suivantes, c'est-à-dire que le soleil est un cercle, ça c'est tout à fait simple, mais le pont devient un demi-cercle avec un rectangle, etc., etc. Donc les artistes abstraits sont nés autour de 1910. Ils meurent tous aux environs de 1940. Donc on est dans la 4e génération d'artistes abstraits, qui en général sont nés abstraits. Ils sont nés abstraits. Je ne donne pas leur date de naissance, je donne leur date de naissance d'artistes, qui en général sont nés dans les années 60-70 et qui ont déjà un âge certain ou un certain âge. Et on a les jeunes générations qui sont déjà au travail, la 7e, 8e, 9e génération. On a parfois des enfants qui sont déjà dans l'abstraction. Alors pour revenir à M. Carbonel, donc il est de la région,
Pas d'univers artistique au départ, mais c'est un artisan d'art. Il est ébéniste de métier, il fabrique des meubles. Et quand les façades sont peintes, vous arrivez tout de suite au tableau, au rectangle, au carré. Et quand j'ai regardé son travail, je n'ai pas du tout pensé ébénisterie, parce que moi j'ai juste vu sur internet de la couleur. J'ai vu des images en couleur et tout de suite, bien sûr, j'ai pensé à Vasarely. Vasarely, il est hongrois, fait ses études à Budapest. Et puis, en fait, vous avez des espaces de couleurs. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Et il y a la structure. Ce qui est important, quand j'ai parlé de Joseph Albert, c'est quand j'ai parlé de Vasarely, cette exposition de 55, le but dans cette exposition et le lien avec M. Carbonel, c'est qu'en fait, c'est la vision qui devient sujet du tableau. C'est-à-dire que ce n'est pas la peinture. Même si M. Carbonel est dans la peinture, et dans la structure, dans le bois, ce que nous allons voir, on ne va pas voir le bois. Quand vous allez regarder, vous allez voir de la peinture, mais vous allez devoir bouger. J'ai essayé de prendre des photos, ça ne rentre pas parce que c'est plat. L'ordre du numérique, mais à la fin, on revient au pinceau et on revient à la peinture, donc à des outils très très simples. Et la main, elle tremble. Or là, il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de bavure. C'est un travail extrêmement propre. Ça aussi, c'est typique de l'art construit. Dans l'art construit, l'artiste, je ne dis pas forcément que c'est votre cas, parce qu'en fait, je ne vous connais pas. Si j'avais pu... on empêche notre œil de sortir du tableau. Je dis on n'y fait pas de cadeau, parce qu'en fait, vous avez les complémentaires. Et donc, forcément, il y a une organisation. En même temps, il y a une... comment dire, comme il y a un dégradé, il y a un camailleux de orange, vous allez de la lumière à l'ombre et donc vous vous enfoncez, forcément. Et du coup, il y a quelque chose d'hypnotique. Je dis c'est psychédélique, mais c'est aussi hypnotique. En quelle année est-ce que vous avez fait ce tableau, monsieur? Une dizaine d'années peut-être. Je sais pas, moi je m'enfonce et j'ai l'impression d'être dans l'espace. Alors c'est... Bon, c'est un travail très intéressant. Et puis des formes variées. Des formes variées avec notamment sortir du cadre. Il est danseur. Alors, il est métis. Son papa est d'origine jamaïcaine, donc il est franco-jamaïcain. Il vit et travaille en région parisienne. Et il a 36 ans. Il est jeune, quand même. 36 ans, il est né en 83. C'est un artiste de street art, ou c'est un street artiste, ou c'est un artiste de rue. Mais artiste de rue, ça, voilà. Du coup, artiste de rue, il n'est pas rattaché à un mouvement. Street art, voilà, il est dans un mouvement. Alors, en fait, il a commencé à peindre au début des années 2010. Ça veut dire qu'il n'y a pas très longtemps. Il ne peignait pas. Il est danseur professionnel. Ses parents sont danseurs professionnels, donc en fait, c'est dans la famille. Il est du côté de son père, donc d'origine jamaïcaine. Et moi, quand je l'ai vu sur la toile, parce que sur YouTube, il y a pas mal de choses, j'ai tout de suite pensé à un homme, Bob Garnier. Il y a le bloc derrière, et puis cette chorégraphie autour. Il y a ça aussi. Ça vient directement, effectivement, de Paul. C'est un homme qui a 56 ans, qui est de l'île Maurice. Il est né en 67, il arrive à Paris, à Londres en 76, jeune. Et il commence à fréquenter le quartier de... Regardez, le quartier de... qui est en fait le quartier stratégique où s'est développé le street art, le hip-hop, etc. La culture des années 80, culture de rue. Et il a 20 ans, il est devenu international. Il est un travailleur. Et je parle français très couramment, il travaille, il vit en France. C'est vraiment un homme qui a c'est un homme cuisine, donc qui a cette facilité de prendre la vie.
Pollock, c'est un artiste de l'Ouest. C'est un cow-boy. C'est un cow-boy, son père travaillait dans les mines, et puis après, pour du chemin de fer qui commençait à se construire, c'est l'époque, sa grande aventure des cow-boys dans les années 1870, 80, 90. Donc lui, il est né au tout début du XXe siècle. Et puis, il a eu aussi aller travailler avec ses frères, parce qu'ils sont quand même une fratrie de 4 fils. Moi, il travaille avec son père dans les mines, et puis arrive le choc boursier de 1929. Le système financier, tout s'écroule. Et dans les années 30, en fait, il va suivre un de ses frères qui était parti étudier la peinture en New York. Il va apprendre la peinture en New York, mais c'est un inadapté. Il ne supporte pas les règles. Il se fait virer de toutes les écoles qu'il fréquente. Il est asocial. Il a fait la traversée avec sa maîtresse, il est tous les deux. Peggy Guggenheim devait avoir 9 ans et sa sœur un peu plus. Elle va en fait s'intéresser à l'art, elle va ouvrir une galerie, etc. Et elle sera la marchande de Pollock. En 1947, 46-47, elle va dans son atelier et elle le rend en train de couper après sa travail. En fait, Pollock, quand il était petit, il vivait à côté d'un camp amérindien. Et il avait vu la danse du soleil, il avait vu il savait très bien les peintures de sable des artistes Navarro. Il est très très attentif en fait à cet art amérindien qui n'est absolument pas reconnu aux États-Unis à cette époque-là. Et encore aujourd'hui c'est très difficile. C'est quand même Barack Obama, le premier président de la République à recevoir un Amérindien à la Maison Blanche en 2010. C'était il n'y a pas longtemps. Donc, si vous voulez, nous, peut-être que je me trompe, moi, évidemment, parce que ça m'intéresse depuis tellement longtemps, l'art amérindien, le chamanisme, etc., l'animisme, ce sont des choses qui sont très intéressantes et qui donnent en art des choses passionnantes. Et du coup, Pollock va être, quand il est tout seul devant sa toile,